Ces plantes rares ont disparu, les villageois les ont coupées, car seul le personnel des hôtels qui faisait visiter en retirait des bénéfices. Les forêts de baobab, qui se trouvent derrière le village, subissent les mêmes saccages pour les mêmes raisons. Il y a encore quelques années, vendre auprès des touristes ces pachypodiums, même s'ils étaient protégés, c'était courant. Actuellement, on ne le voit plus. Mais le plus gros dégât, parfois irréparable, sur la faune et sur la flore, ce sont ces incendies. Cette méthode, brûler les herbes au lieu de les couper pour nourrir les ébus, laisse une terre complètement désolée. Pourtant, les gouvernants font pleuvoir les amendes et la prison. Mais le pays est immense et les habitudes sont tenaces. Mais le résultat est désolant. Pas un seul animal, pas une seule plante à écologie fragile a résisté. Presque un tiers du pays est chaque année touché par ces incendies. C'est une grosse catastrophe. Les gouvernants ont devant eux de grosses tâches à accomplir. Mais celle-ci est très importante, sauver leur patrimoine. Malgré le rejet inconscient d'une petite partie de la population. Il y a 5 ans, nous étions dans un secteur où prospéraient quelques pachypodiums densiflorons. Actuellement, au même endroit, les incendies sont passés. Et tout est détruit. Les plantes ne sont plus là pour retenir l'humus, et la roche est nue. Les pluies emportant celui-ci que plus rien ne retient. Là, il y avait des plantes rares, endémiques, protégées par la Convention de Washington. Pour les gouvernants, changer ses habitudes, c'est une tâche immense. Nous sommes atterrés devant ce spectacle de désolation. Malgré la constitution des plantes succulentes, celles-ci contenant plus de 80% d'eau, elles ne résistent pas aux incendies. Elles sont cuites. De plus en plus de Malgaches prennent conscience de leur patrimoine en danger. Madagascar a beaucoup de réserves nationales qui protègent les plantes et les animaux. Les gouvernants ne peuvent pas mettre tout le pays en réserve, mais ils peuvent être épaulés par des initiatives privées d'une grande efficacité. Alors je vous présente Adrien, qui est responsable de Cacté Vidéo Madagascar. Donc ici c'est l'endroit que nous allons visiter, les différentes plantes, les kalankoués, les orchidées, les cactus. Et cet endroit s'appelle Anja. Ça vient du nom d'un baobab qu'on appelle Andasonia ja. Mais les gens, ils avaient coupé les baobabs et c'est le nom qui reste. Ce paysage était autrefois couvert de forêts de baobab. C'est moi qui ai créé l'association des paysans pour protéger cet endroit il y avait 7 ans. Et au début, il n'y en a que 5 personnes dans l'association et maintenant c'est 160 personnes et c'est les paysans qui gèrent la réserve. Voilà. Et vous avez ici quelques lémuriens encore que vous protégez aussi? Si, il y a encore des lémuriens à protéger, à peu près 600 dans cette réserve sur 650 hectares. Et puis les gens ils cessent de couper les arbres, il y a quelques paysans qui chassaient les lémuriens, mais maintenant ça y est, c'est fini. Et puis il y a une équitabilité entre l'association et les paysans, ce que je vous explique après. Pourquoi sur ces 650 hectares, les lémuriens ne sont plus chassés, les plantes sont protégées par la population et petit à petit la forêt reprend ses droits. Adrien, en créant cette réserve privée et communale, qui est visitée par le tourisme pour venir admirer la flore et la faune, a eu l'intelligence de redistribuer tous les dividendes. Chaque habitant se sent maintenant partie prenante de cette réserve et la protège. Et cela a créé 25 emplois. C'est cette initiative privée qui est soutenue par Cacté Vidéo Madagascar, dont Adrien en est devenu un membre très actif. Ne nous faisons pas d'illusions, là aussi, comme pour les réserves nationales, cette très belle initiative ne peut pas être répétée sur tout le territoire. Sur ce secteur,
il n'y a plus d'incendie. Les paysans, au contraire, ils les combattent. Nous avons là une leçon à retenir. Plutôt que de punir ou mettre en prison les paysans pratiquant leurs méthodes ancestrales, ne serait-il pas mieux récompenser les communes et les paysans protégeant leur territoire du feu? Adrien admire sur le territoire qui protège la plus petite aloe du monde. Plante endémique, très rare, le moindre incendie la ferait disparaître. Vous venez de voir les intentions et les réactions de Cacte Vidéo Madagascar face au problème. Par votre achat, vous avez soutenu cette association protégeant la nature. Ne faisons pas comme ces trois zébus. Ils regardent notre action. L'un détourne la tête. Qu'il ne se fasse pas d'illusions, la nature sera notre portrait. L'association Cacte Vidéo Madagascar et Cacte Vidéo France sont indépendantes. Elles ne vivent et ne dépendent que de leur réalisation. Cette dernière, qui existe depuis 1991, qui ne vit que de ses cotisations, a créé au Centre culturel de Carmaux un centre de documentation sur les plantes succulentes. Nous archivons tous les livres et les revues du monde entier qui paraissent sur ces plantes. Leur accès est accessible à tous gratuitement. Par un index général, nous retrouvons immédiatement les articles concernant une plante. Chaque année, nous publions un nouveau DVD sur la culture des plantes succulentes, que ce soit sur site ou dans nos serres. Dans le monde entier, il y a des passionnés de plantes succulentes qui les soignent avec plus ou moins de bonheur et qui ont formé des associations publiant des articles qui ont fait progresser la connaissance des plantes succulentes. Pour la plupart de ces publications, ces observations étaient faites sur des plantes en culture, loin de leur habitat et de leur climat. Depuis quelques années, les passionnés de plantes succulentes sont de plus en plus nombreux pour aller les observer sur site dans leur habitat naturel. Et là, il nous faut bien admettre que la culture des plantes succulentes, même en serre bien chauffée et bien soignée, ne rivalisera jamais avec les plantes sur site. Sur site, ces plantes des régions chaudes et arides ne connaissent pas ces hivers humides et froids, et leur réaction ne sera pas la même. C'est pour cette raison que notre association est pour à 100% avec la Convention de Washington, qui interdit toute importation de plantes à écologie fragile. Et c'est pour cela que Cacte Vidéo France a créé Cacte Vidéo Madagascar, pour que les Malgaches se prennent eux-mêmes en charge pour protéger leur patrimoine végétal unique au monde. Avec ces images, vous l'avez vu, ils ont beaucoup de travail, ils ont besoin de notre soutien. Pour un nouveau lever de soleil sur cette nature si belle et si fragile.